Eh ben, bienvenue à tous, on est mardi 19 juillet, le bouclage du numéro spécial vacances, le fameux spécial vacances vient de se terminer, parce qu'il est 15h15. Vous voyez, on n'a pas encore le numéro dans les mains, ça on le recevra mercredi, fraîchement roulé de l'imprimerie. Pour l'instant, on peut vous présenter la couve donc, de ce numéro qui restera quasiment 5 semaines en kiosque. Un numéro fatalement très très riche, avec une tonalité estivale, malgré des conditions climatiques un petit peu difficiles, mais justement c'est l'occasion de pouvoir parcourir ces lignes et d'en profiter un maximum. 148 pages au sommaire, voilà. Les dernières pages qui ont été envoyées à l'imprimerie, on va dire que c'est les actus sport. Alors si on parle de sport, on refait un petit bilan, tour d'horizon du superbike, du tout-terrain, off-road, et puis également du MotoGP avec l'épreuve qui s'est passée en Allemagne, et c'est l'occasion de tirer un premier bilan, on va dire au cap de la mi-saison, les enseignements de ce début d'année et puis ce qu'on peut attendre des courses qui restent, puisqu'on est en plus à la mi-championnat exact. Donc voilà, un grand prix gagné par Dani Pedrosa de retour, donc ça vous le découvrirez, peut-être vous le savez déjà, mais l'analyse vous la connaissez pas et il faudra pas la rater. Une interview assez longue d'Hervé Poncharal, le patron de l'IRTA et team manager du Team Tech 3, qui engage aussi des équipes en Moto 2, donc voilà, il fait un petit bilan un petit peu du MotoGP en général, de son team en particulier. Très intéressant. La course de Johan Zarco qui alors vraiment, mais rien de rien, en fait un vainqueur moral de ce Grand Prix. Voilà, une montée en puissance du jeune pilote sudiste, donc vraiment super. Nos fins limiers du sport, Michel Turcot à l'écriture et Jean-Aignan Museau aux photos, ont également fait un sujet très sympa sur l'étude de style des pilotes de Grand Prix. Donc toute la catégorie MotoGP est disséquée dans un même virage sous l'œil expert de Didier de Radiguez, l'ancien champion belge, qui a une école de pilotage et donc un œil particulièrement avisé, aiguisé et qui étudie un peu toutes ces personnes, tous ces pilotes. En parlant de sport, Christian Batteux, rédacteur en chef adjoint de Moto Revue, a rencontré Jean-Michel Bayle qui nous a un petit peu expliqué son parcours génial. Jean-Michel Bayle, l'icône du sport moto français, ça c'est sûr, mondial certainement, qui est passé du supercross en étant un champion d'exception, motocross pareil, à la vitesse où il a fait des pôles en 500, des pôles en 250, des résultats, des places dans les teams d'usine, etc. Plus l'endurance avec vainqueur du bol, vainqueur des 24 heures du Mans, enfin bref, un parcours incroyable, un papier très bien écrit, très renseigné et franchement très sympa à lire. Voilà, si on parle de quoi, alors on va partir un petit peu de la partie essai. Alors les essais, un tour avec des vieilles motos d'allure, mais en tout cas avec des performances relativement modernes, en tout cas motos vraiment sympathiques, les néo-rétro, ce qu'on pourrait appeler avec les W, Triumph Bonneville, la Harley Davidson 883 et la Moto Guzzi V7 classique. Un grand sujet tourisme aussi, qu'on a réalisé à bord, au guidon, c'est presque à bord, parce qu'au guidon la moto est tellement vaste, d'une Victory. On est allé chez nos cousins québécois. Donc voilà, un grand papier, grand sujet qui peut donner des envies à ceux qui rêveraient de grands espaces. Si on parle toujours de grosses motos, le contact de la dernière Goldwing de chez Honda, 1800, voilà, donc qui évolue sur petits détails, mais une moto tellement déjà aboutie et un monument roulant, non seulement par son poids, plus de 400 kg, mais aussi par tout ce qu'elle représente et le confort qu'elle offre. Et puis voilà, un petit sujet aussi sur la concentration Goldwing qui n'est pas piqué des hannetons, une petite analyse et un petit billet sympa aussi de notre essayeur qui était là-bas, donc Thomas Loraski. Les essayeurs, ils ne se sont pas économisés encore dans ce numéro. On vous a préparé un petit sujet aussi plutôt sympathique où on est parti du côté de Caen chez YCF qui est le leader français en matière de mini-moto. On a fait à la fois du super motard et puis du motocross, un petit peu dans la boue, un petit peu sur le bitume, enfin sur le sec parce qu'il n'y avait pas encore d'eau à l'époque. Et voilà, quelque chose franchement de sympa, ces petites motos qui coûtent pas cher et qui offrent beaucoup de plaisir dans des espaces limités. Et ça, c'est un gros avantage. Beaucoup d'avantages de grande, en tout cas pour la rigolade, et puis des contraintes qui sont plus faciles justement à gérer. Aurélien Girard, alors nous avait fait un truc pas possible. L'an dernier, sur une présentation de casque, il avait réussi à dealer un petit tour derrière Jorge Lorenzo.
Il a fait 4 tours de circuit à l'Aspi, donc vraiment derrière le champion espagnol, qui à l'époque n'était pas encore champion du monde. C'était quelques semaines avant qu'il soit couronné. Donc aussi voilà, un truc très très sympa à découvrir, une bonne ambiance et puis mesurer un peu le fossé qui peut séparer un journaliste même avisé d'un pilote de ce calibre, quoi. Une moto au cinéma. Ça, c'était aussi l'occasion, en profitant de la sortie du nouveau film de Luc Besson, Colombiana, sa nouvelle production, de découvrir un petit peu les accointances, les secrets, en fait. Comment on arrive à retrouver une moto dans un film de cinéma. Donc, qui décide de quoi? Alors là, pour le coup, le partenaire, c'est Honda. Qui décide de quoi, comment ça se gère, les équipes de cascade, la production, la réalisation, le scénario, voilà, donc un papier aussi plutôt complet qui donne déjà qui apporte des éléments de réponse importants. Les jeux, Jacques Vivant s'est collé au jeu cette année en nous offrant 3 pages de jeux plutôt à faire, alors à la plage, au café, dans votre salon, dans votre chambre à coucher, enfin où vous voulez, c'est parfait. Le bêtisier, le traditionnel bêtisier de la rédaction. Alors tout ce qui n'aurait jamais dû franchir ou sortir de ces murs, vous l'avez sous les yeux. Et avec un lauréat qui est cette année une lauréate. Donc ça, je vous en dis pas plus, vous découvrirez. Les prospectives 2012, celles qui sont attendues avec un pourcentage de fiabilité, celles qui sont annoncées sûres à 100%, celles qui sont annoncées avec une probabilité peut-être un peu moindre, mais en tout cas qui sont vraiment dans les tuyaux. Plus les surprises qu'on espère découvrir aussi dès le début de l'année prochaine, on va dire le début de l'année prochaine pour nous, c'est la rentrée scolaire, c'est septembre-octobre, où les indiscrétions n'en sont plus et que ça s'apparente beaucoup plus à des révélations finalement. Et une partie très importante dans Motorevue, on ne l'avait pas fait depuis quelques années, et là, on vous fait gagner. Honda Motorevue vous offre une Cross Runner, voilà. Donc un jeu concours qui démarre dès ce numéro spécial vacances, qui continuera sur les 2 numéros de rentrée, donc le numéro du 25 août et le numéro du 7 septembre. Une Cross Runner, une moto à 11 000 € à gagner. Alors des questions pas très compliquées, mais au final une moto franchement sympa à gagner. Et bon, alors là il n'y aura qu'un heureux élu, on va dire. Donc pour pallier à ça et puis pour en offrir un peu plus à d'autres personnes, on a fait aussi un grand jeu concours comme on fait chaque année. Le cadeau du 15 lots où d'habitude il y a 1 lot, 2 lots, 3 lots. Là il y en a une foultitude puisqu'on a plus de 40 lots à gagner pour un total de près de 4 500 €. Donc voilà, on vous a encore gâté, des pages actu, le coin des concessions, une nouvelle rubrique aussi pour connaître l'actualité des concessionnaires de vos régions. Voilà, une nouvelle rubrique qui apparaît dans Motorevue et qu'on tiendra bien sûr tout au long des numéros qui suivront. Que dire de plus? 148 pages, je vous l'ai dit. Le prix, c'est 4,90 €. Alors 4,90 €, vous allez me dire, c'est plus cher que 3,20 €. Certes, mais si on fait le ratio à la journée, ça fait 14 centimes par jour. 14 centimes par jour, qu'est-ce que c'est dans les vacances? Et 1 € par semaine, étant donné qu'on va être absent des kiosques pendant 5 semaines. Donc franchement, laissez-vous tenter. On a mis beaucoup de cœur et on a pris beaucoup de plaisir à réaliser ce numéro. Donc j'imagine, et je suis même persuadé, mais n'hésitez pas à nous le faire savoir, que vous prendrez autant au moins de plaisir que nous, on a pris pour le réaliser. En attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances. Motorevue à retrouver dès jeudi 21 juillet en concession, j'allais dire. En concession, vous pouvez peut-être le feuilleter parce qu'on le voit de plus en plus, mais à acheter plutôt, dans toutes les bonnes boutiques. Et puis on se donne rendez-vous pour le 3913, le numéro du 25 août. En attendant, excellentes vacances à tous pour ceux qui ont la chance d'en prendre. Et puis on se dit à l'année prochaine, à la rentrée prochaine.